Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, une fois encore, chers amis internautes, je vous emporte loin de l'actualité politique. Nous parlerons des auxiliaires de pharmacie, nous plongeons dans leur univers et pour en débattre ce matin, chers amis internautes, je reçois pour vous la présidente de l'association des auxiliaires en pharmacie du Bénin, Adèle Kachon. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Une belle coïncidence, votre association célèbre 1 an d'existence ce dimanche. Tout à fait. Merci d'être là ce dimanche. Avec elle, chers amis internautes, nous allons passer au peigne fin ce secteur qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et qui est sujet de beaucoup de commentaires. Alors, d'entre deux jeux, pour entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ce dimanche matin, dites-nous qui a qualité à être auxiliaire en pharmacie? Merci pour la question. Pour parler de l'organigramme, déjà dans une pharmacie, que ce soit pharmacie d'officine, c'est-à-dire les pharmacies de ville, ou bien des pharmacies hospitalières, c'est-à-dire dans les hôpitaux, en premier lieu, nous avons les pharmaciens. Un pharmacien diplômé d'État est en premier lieu. Après le pharmacien diplômé titulaire, qu'on appelle en officine, nous avons le pharmacien assistant, donc qui seconde le pharmacien titulaire. Après, maintenant, nous avons les auxiliaires en pharmacie. Après, nous avons les auxiliaires en pharmacie. Alors, quel est leur rôle dans la chaîne là? D'accord. Vous voyez déjà la grandeur d'une pharmacie. Si on prend déjà les pharmacies à Cotonou, elles sont grandes quand même. Et le pharmacien seul ne peut pas faire le travail. Donc, ils ont besoin des auxiliaires en pharmacie pour leur seconder dans leurs tâches. Ils ont besoin des auxiliaires en pharmacie pour le seconder. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de critères formels pour le recrutement de ces auxiliaires-là? C'est vrai. C'est le but justement de notre association. C'est d'apurer le milieu pour que ce n'est pas n'importe qui va se lever pour te dire voilà. Parce que c'est assez sensible là. Exactement. On parle du maniement des médicaments. Exactement. Donc c'est la vie des... soigner et également porter atteinte. Exactement. C'est la vie de la population qui est quand même entre les mains des auxiliaires. Donc, épurer, disons, le milieu afin que n'importe qui ne se présente pas pour dire voilà, je veux être auxiliaire en pharmacie. N'importe qui. Maintenant, par quelle alchimie vous allez arriver? Vous existez par exemple depuis 1 an. Qu'est-ce que vous avez pu faire en 1 an par exemple? En 1 an, nous avons fait beaucoup de choses. Déjà, nous avons pu enregistrer notre association officiellement, donc nous existons. En 1 an, nous avons pu faire des formations. En 1 an, nous avons créé un blog, puisque c'est WhatsApp qui est d'actualité maintenant, où nous formons des informations, nous donnons des informations sur la disponibilité des produits, c'est-à-dire, je vais dans telle pharmacie et le produit n'existe pas, ou bien c'est en rupture et lui n'en a pas en stock. Donc, nous avons la possibilité, dans le forum, de pouvoir se communiquer, de dire, tiens, telle pharmacie en dispose et pouvoir diriger le client pour avoir son produit. Alors, lorsqu'on revient en arrière, lorsque vous avez parlé par exemple de l'organigramme des pharmacies, on a comme l'impression que les pharmacies, généralement, quand on va acheter un médicament, elles sont composées d'auxiliaires en pharmacie en grande partie, puisqu'il y a quelques qu'on voit là, ces jeunes dames-là qui sont prêtes à servir et autres. Mais on a comme l'impression que le niveau intellectuel pose problème. On a comme l'impression que seuls ceux qui ont une certaine année d'expérience connaissent assez les médicaments. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut une formation préalable? Il y a des formations. Il y a des écoles. Avant, pour y accéder, il fallait avoir seulement le niveau BPC. Maintenant, on a dépassé ce stade. Maintenant, quel est le diplôme? Il faut avoir le bac, au moins le niveau terminal. Voilà. Donc, il y a des écoles qui forment des auxiliaires en pharmacie. Justement, nous allons aussi épurer ce milieu des ONG qui forment des auxiliaires en pharmacie. Donc, l'association a pour but justement de revoir les formations qui s'effectuent dans ces établissements privés et pour qu'il y ait une meilleure prise en charge des formations des auxiliaires en pharmacie au Bénin, surtout. Lorsqu'on parle de formation, est-ce que le ministère de l'Enseignement supérieur n'est pas plus habilité à réguler ce secteur-là? C'est vrai, puisque c'est une formation professionnelle, mais je pense qu'avec l'accord des pharmaciens, il y aura une meilleure prise en charge. Puisque, après tout, c'est eux qui vivent la réalité sur le terrain.
Vous êtes auxiliaire en pharmacie? Moi, je suis préparatrice en pharmacie et j'ai été formée à l'extérieur et j'ai quand même 27 ans d'ancienneté dans une officine. Donc, c'est pour ça que je prends le projet à cœur pour une meilleure formation au Bénin. Mais lorsque vous dites que vous êtes préparatrice en pharmacie, qu'est-ce que cela spécifie concrètement? Je peux vous dire que normalement, sur l'organigramme à l'extérieur, après le pharmacien, c'est le préparateur qu'on trouve. Le préparateur, c'est quoi le métier du préparateur? Voilà. Le préparateur est habilité à faire des préparations. Vous savez que les comprimés qui sont mis sur les tablettes, les sirops et autres, c'est le rôle du préparateur de le faire. Donc, après le pharmacien, on voit le préparateur. C'est vrai, de nos jours, il n'y a plus beaucoup de préparation. C'est des gros labos qui l'effectuent. Donc, je suis maintenant amenée à être derrière le pharmacien dans l'officine au niveau du comptoir. Alors, aujourd'hui, nous sommes, depuis 2016, le Bénin connaît des réformes. Le secteur de la pharmacie, c'est une palissade a connu également des réformes. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'association, vous êtes à même d'apurer le secteur sans une approbation de l'État central? Sans un accompagnement de l'État central, pour être plus précis. Bien sûr, il faut un accompagnement de l'État central. Notre but n'est pas d'épurer à nous seuls le problème. Notre but, c'est d'apporter nos doléances, d'apporter nos inquiétudes à l'Ordre national des pharmaciens qui, eux, se chargeront maintenant d'apporter le problème en haut lieu. Donc, si on peut comprendre très rapidement, c'est que vous êtes sous tutorat de l'Ordre des pharmaciens du Bénin. Tout à fait. Alors, si on vous pose la question de savoir, quel est votre regard sur la corporation aujourd'hui? Lorsque vous sillonnez quelques pharmacies, vous voyez ces jeunes filles en train de servir au comptoir et autres, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la qualité du service y est? Il y a la qualité de service dans certaines officines. Dans certaines? Dans certaines officines. Je ne connais pas toutes les officines du Bénin, mais pour le peu que je connaisse à Cotonou, je sais qu'il y a la qualité quand même dans les officines. Maintenant, après notre création, nous avons rencontré l'Ordre des pharmacies et effectivement, eux aussi, ils ont un projet de création de statut pour les auxiliaires en pharmacie et eux aussi, ils ont à cœur de la formation de qualité des auxiliaires en pharmacie au Bénin. Donc, nous allons apporter ce que nous vivons parce que c'est vrai, nous sommes auxiliaires en pharmacie, c'est les pharmaciens qui ont leurs officines, qui gèrent les officines, mais pour parler sincèrement, nous vivons plus les réalités que les pharmaciens, puisque nous sommes en contact direct avec les clients. Mais puisque vous êtes en contact direct avec les clients, pourquoi vous ne vous retrouvez pas dans un même creuset? Nous sommes dans un même creuset. Nous travaillons en collaboration avec les pharmaciens. Nous travaillons en collaboration avec les pharmaciens. Oui. Alors, lorsqu'on y voit de près, lorsque vous parlez de ce secteur-là, des auxiliaires de pharmacie, on parle des pharmaciens, on parle du secteur de la santé. Alors, quelle est votre place dans le secteur de la santé? Le pouvoir actuel est en train justement de nous trouver notre place à nous en tant qu'auxiliaires. C'est vrai que les infirmières, ils ont leur place, les aides-soignants, ils ont leur place et c'est pour ça que notre association veut œuvrer pour qu'il y ait vraiment et réellement une place pour les auxiliaires en pharmacie. Donc, il y a réellement une place pour les auxiliaires en pharmacie. Alors, lorsqu'on va progresser dans cet échange-là et que nous parlons toujours des auxiliaires en pharmacie, pour vous, quels sont les défis qui s'imposent à vous? Notre défi, c'est une bonne formation pour les auxiliaires. C'est-à-dire, quand quelqu'un quittera un autre continent et qui viendra au Bénin, qu'il ait affaire avec une auxiliaire de qualité qui peut tenir un bon conseil sans qu'il y ait recours aux pharmaciens. Mais lorsque vous parlez de bonne formation, qui va former qui? Ça va se passer comment? Exactement. Il y a déjà des écoles sur les mêmes écoles que vous estimez qu'il y a des non, formations? Il y a d'autres écoles qui ont été créées par des pharmaciens et qui dispensent de bonnes formations. Et justement, en collaboration avec ces écoles, nous allons voir dans quelle mesure collaborer avec celles qui existent en privé pour
une meilleure prise en charge. Alors, tout à l'heure, vous étiez en train de dire qu'il y a certaines officines de pharmacie qui ont des auxiliaires en pharmacie de qualité. Est-ce que vous pensez qu'il urge que certaines officines puissent définir des critères de recrutement? Tout à fait. Mais est-ce qu'il y en a déjà? Il y en a déjà. Ça a déjà commencé. Déjà, depuis la naissance de notre association, on a eu déjà écho et il y a déjà ce problème est déjà pris en charge. Ce problème est déjà pris en charge. Alors, on vous entend parler en un an. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Est-ce que vous est arrivé une fois de démanteler des faussaires? Est-ce que vous est arrivé une fois de constater que telle personne n'a pas eu le parcours indiqué avant d'être dans une pharmacie, de se dire qu'il est également auxiliaire en pharmacie? Est-ce qu'il y a des conditions hygiéniques à avoir avant d'être auxiliaire en pharmacie? Est-ce que selon vous, n'importe quelle personne, parce qu'il a suivi la formation, devient auxiliaire en pharmacie? Pas nécessairement. Même si tu as suivi Il faut que vous éclairez nos amis internautes qui nous suivent par Tout à rapport à fait. tout ça. Pas nécessairement. Même si tu as suivi la formation peut te permettre de dévier vers une autre formation qui est par exemple le métier des délégations en pharmacie, c'est-à-dire les délégués médicaux qu'on les appelle. Ils sont différents des auxiliaires. Ils sont différents des auxiliaires, mais c'est le même parcours. Et ce n'est qu'après Qu'est-ce qui les maintenant... distingue? Des auxiliaires ou les délégués? Les délégués des auxiliaires, qu'est-ce qui les distingue? Ok. Le délégué, par exemple, aura plus une formation pour la prise en charge de la dispensation des produits chez les grossistes. Chez les répartiteurs, on les appelle. Alors que l'auxiliaire en pharmacie est en contact direct avec la population pour dispenser, aider le pharmacien dans sa tâche. Alors, lorsque on est auxiliaire en pharmacie, on peut prescrire? Pas du tout. L'auxiliaire en pharmacie ne peut pas prescrire. Il n'a pas le droit de prescrire. Il donne des conseils, c'est-à-dire des conseils d'accompagnement. Vous venez en pharmacie, on vous a prescrit, on vous a donné une ordonnance. Lorsque vous venez, vous remarquerez souvent, le médecin met la liste des produits qu'il vous faut en même temps, met les posologies, comment les prendre. Donc, l'auxiliaire en pharmacie est tenu d'expliquer aux patients qui arrivent comment prendre ses médicaments. Dans quel ordre il faut prendre ces médicaments? Parce que tous les médicaments ne se prennent pas de la même manière. Par exemple, il y a des médicaments qui se prennent éloignés des repas. Il y a des médicaments qui se prennent au milieu des repas pour éviter certaines déconvenues. Donc, c'est le rôle du pharmacien de marteler, une fois que le client est devant, dans l'officine, de marteler au client, attention, tel médicament, il faut le prendre à tel moment ou à tel moment. Alors, lorsqu'on parle du secteur de la santé, on sait que les formations à ce niveau-là sont véritablement corsées, avec un suivi rigoureux, mais on a comme l'impression qu'il y a de la complaisance au niveau des auxiliaires de pharmacie. Il faut 7 ans par endroit ailleurs, d'autres secteurs encore plus, mais au niveau des auxiliaires de pharmacie, je crois que c'est 3 ans hein, ou 2 ans 3 ans. 3 ans. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est assez peu pour la personne qui est en contact direct avec le client et qui doit donner des conseils? Un conseil mal donné, ça peut peut-être engendrer une vie perdue, par exemple. Il ne donne pas des conseils de médicaments, c'est des conseils d'accompagnement. Mais parfois, on note qu'il y en a qui donnent des conseils de médicaments. Si vous parfois voyez des gens qui donnent des conseils en médicaments à l'intérieur de l'officine, c'est qu'il a de l'expérience et qu'il le donne. Dans les officines, ceux qui donnent des conseils, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience. Ce n'est pas seulement l'auxiliaire qui sort de l'école au bout de 3 années. Est-ce que vous parlez d'expérience, vous insinuez quoi par là? Par exemple, l'expérience professionnelle, l'expérience de la pratique du métier, bien sûr. Mais est-ce qu'une auxiliaire en pharmacie peut être si expérimentée que le docteur qui a prescrit une ordonnance? Pour l'humour, ce n'est pas qu'il soit si expérimenté, mais il connaît mieux quand même le médicament que le docteur qui a prescrit le médicament. Ah bon? Mieux que Oui. mieux que le docteur, vous êtes sûr? Bon, quand je dis il connaît mieux, par exemple, lorsque le docteur a fait sa formation, on lui dit telle molécule, il a maîtrisé des molécules. Mais l'auxiliaire en pharmacie, par exemple, maîtrise les nouvelles molécules qui sortent. Il est plus en contact avec les nouveautés. Donc, pratiquement, le monde des médicaments, c'est comme des chemises, c'est ça? Pas du Il y a tout. de nouveaux cols, de nouveaux... Pas du tout. Puisque nous sommes dans l'ère des génériques et tout, et je peux vous dire que les auxiliaires en pharmacie maîtrisent mieux les génériques que... C'est juste comme ça, ils maîtrisent mieux les génériques que le prescripteur. C'est vrai, il prescrit avec tout ce qu'il reçoit dans la journée. L'auxiliaire en pharmacie maîtrise quand même mieux
comment remplacer, quelle molécule remplacer par telle molécule, puisqu'il est en contact direct et qu'il y a les nouveautés qui arrivent sur le marché. Alors, lorsqu'on vous entend à l'entendre de votre intervention, votre association a vu le jour, cette association que vous présidez, a vu le jour parce qu'avant votre association, on ne connaissait pas véritablement où se situaient les auxiliaires en pharmacie, est-ce que c'était des assimilés, qu'est-ce qu'ils sont en réalité, on ne savait pas. On est heureux quand même qu'il y ait une association aujourd'hui, mais votre association, lorsqu'elle a vu le jour aujourd'hui, elle a pour défi d'assainir la corporation. Alors, quelles sont les armes dont vous disposez pour assainir la corporation? Nous ne voulons pas. En tant que présidente, lorsque vous êtes saisi d'une requête, est-ce que vous pouvez aller faire partie d'une auxiliaire en pharmacie dont vous jugez les compétences douteuses, par exemple? Pas du tout, ce n'est pas notre rôle. Quel est votre rôle? Nous voulons vos attributs? Quels sont vos domaines de compétences? Nous voulons apporter de l'aide aux pharmaciens. Nous voulons apporter de l'aide, c'est-à-dire aider l'ordre des pharmaciens, par exemple, sur ce qui se passe sur le terrain. Est-ce qu'on dit sur ce qui se passe sur le terrain? Comment? Voilà. Moi, avoir un répertoire pour les auxiliaires en pharmacie ou aller reformer les auxiliaires en pharmacie? Nous, on ne peut pas reformer, on n'a pas ce pouvoir de reformer. C'est pas ce pouvoir. Déjà, le fait de se mettre en association, certaines auxiliaires qui ont peut-être des doutes sur comment accéder à la formation, ou d'autres qui ne sont même pas auxiliaires, qui veulent accéder à la formation, sauront déjà qui contacter, qui pourra m'aider à savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir entrer dans cette corporation. Dans cette corporation. Alors, aujourd'hui, dimanche, vous fêtez 1 an d'existence. Est-ce que ce sera une réjouissance, selon certaines informations, festive uniquement, ou ce sera un moment de véritable réflexion sur la profession qui est assez sensible? C'est une journée de réflexion surtout. Ce n'est pas seulement une journée de réjouissance, il y aura un peu de réjouissance, mais surtout de réflexion, puisque 1 an, ça se fait certes, mais 1 an aussi, c'est de poser des questions existentielles qui sont dans la corporation pendant les 1 an. Qu'est-ce que nous avons pu faire? Qu'est-ce que nous avons constaté sur le terrain et évoluer avec le temps? Oui, qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Les défis sont là. Oui, les défis, vous l'assainissez la corporation, oui. Mais... Comme je l'avais annoncé au début, pendant 1 an, nous avons fait une liste de formation sur notre forum. Les adhérents qui peuvent le consulter et tout. C'est-à-dire la formation est bien sûr en collaboration avec un pharmacien. Ce n'est pas nous-mêmes en tant que membres de l'association qui faisons la formation. On prend toujours un pharmacien qui assiste à la formation et qui nous donne des directives à suivre. Donc, il y a déjà ça qui n'est pas mal. Déjà, comme je vous l'ai annoncé également, nous avons pu déclarer notre association. Ça, c'est déjà une première victoire qui nous a beaucoup... Elle est reconnue par l'État. Tout à fait. Donc, c'est déjà un grand pas. Déjà un grand pas. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous allez nous dire, au-delà de ce qui va se passer aujourd'hui, quelles sont, vous, en tant que présidente, les attentes des différentes assises qui se tiendront? Alors, je souhaiterais sincèrement que les auxiliaires en pharmacie du Bénin viennent nous rejoindre dans l'association afin que nous ayons comment je pourrais dire, un bon écho, puisque sans nous, les pharmacies n'existeront pas. Une bonne collaboration avec les pharmacies, parce que le peu de tours que j'ai eu à faire dans certaines pharmacies, j'ai remarqué que certains auxiliaires ont peur d'adhérer à l'association. L'association n'est pas un syndicat. Nous sommes une association pour apporter de l'aide, des informations et aussi pour permettre une bonne collaboration avec les pharmaciens. Une bonne collaboration avec les pharmaciens. L'association à ce jour compte combien de membres? Actuellement, membres adhérents, réellement, nous sommes à 160. 160. Et vous visez, au total, on peut en dénoter combien au Bénin? Déjà au début, quand on avait créé, on était à 300 et quelques. Quand nous avons exigé que maintenant, comme l'association a été enregistrée, maintenant il faut se faire connaître officiellement, payer les droits d'adhésion.
il y a certains qui n'ont pas encore les moyens de pouvoir payer les droits d'adhésion. Donc, ceux qui ont réellement payé les droits d'adhésion, nous sommes à peu près à 150. Au travers de la vie associative. Exactement. Puisque pour faire marcher une association, il faut quand même un peu de fonds. Il faut un peu de fonds et ce n'est pas facile. Exactement. Alors, est-ce que vous avez une contribution des pharmaciens, des officiers de pharmacie, toujours les plus emblématiques, pour vous accompagner dans cette belle initiative? Tout à fait. Nous avons envoyé des lettres d'invitation, nous avons envoyé des notes d'information et s'ils ont des aides à nous apporter, nous sommes bien sûr présents. Justement, par rapport aussi, puisque quand on dit 160 sur le nombre de pharmacies qu'on a au Bénin, le nombre d'auxiliaires en pharmacie, il y a encore du pain sur la planche. Exactement, on a beaucoup de pain sur la planche. Et après cette journée récréative, déjà par votre biais, on se fera connaître et ceux qui ne savent pas que l'association existe sauront qu'elle est bel et bien créée et enregistrée. Et je pense que là, on aura plus du monde dans l'association. Vous aurez beaucoup plus de monde dans l'association. Oui. Alors, c'est un rituel lorsqu'on vient sur ce plateau, à la fin de l'entretien, vous regardez droit dans la caméra et vous adressez à ceux qui nous ont suivis, s'ils sont auxiliaires en pharmacie ou ceux qui ne sont même pas auxiliaires en pharmacie, qui ont voulu suivre cette émission pour voir, voilà, tiens, voilà une dame, qu'est-ce qu'elle a eu à dire aujourd'hui, quelques mots à leur endroit. D'accord. Alors, je m'adresse à tout le peuple béninois d'ailleurs, puisqu'il y a des parents qui sont à la maison et qui ne connaissent pas réellement ce que c'est que auxiliaire en pharmacie. Il y a des jeunes étudiants peut-être qui seront appelés à faire... à travailler dans ce domaine. Donc, l'association des auxiliaires en pharmacie existe bel et bien. Donc, vous pouvez nous rejoindre pour d'autres questions même qui n'ont pas un rapport avec l'adhésion ou bien, comment je pourrais dire, la corporation. Nous sommes là pour vous répondre. N'hésitez pas. Merci à vous, Adèle Kachon. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que l'association des auxiliaires en pharmacie du Bénin, qui célèbre aujourd'hui, fort heureusement, un an d'existence, est une association qui est reconnue par l'État. Elle a pour objectif d'apurer la corporation pour la revigorer. Elle se donne également pour objectif de voir un peu les formations qui se dispensent dans les écoles et dans les organisations non gouvernementales qui ont en charge de former des jeunes esprits pour le métier d'auxiliaire en pharmacie. Il faut avoir au moins le bac ou le niveau terminal pour être auxiliaire en pharmacie, nous a dit la présidente de l'association des auxiliaires en pharmacie du Bénin. Elle nous a fait part des défis qui s'imposent à leur association, notamment les défis liés à la bonne formation pour les auxiliaires en pharmacie. Elle nous a fait la différence entre un délégué médical et un auxiliaire en pharmacie au cours de son intervention. Elle nous a fait savoir également que l'auxiliaire en pharmacie ne peut pas prescrire de médicaments, il ne doit pas même en prescrire. Elle l'a martelé. Ils ont eu à former des agents, notamment des auxiliaires en pharmacie. Elle nous a fait un peu le bilan de ces actions au cours de cette première année. Elle souhaite une bonne collaboration entre les auxiliaires en pharmacie et les pharmaciens eux-mêmes. L'association n'est pas un syndicat, elle existe pour aider et informer ses membres. Elle a également martelé à ce jour. L'association compte 160 membres et le défi majeur qui s'impose à Adèle Kachon, c'est d'enrôler la plupart, pour ne pas dire tous les auxiliaires en pharmacie, afin que ce secteur soit davantage régulé et davantage mieux organisé. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Tout à fait. Merci à vous, Adèle Kachon. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association des auxiliaires en pharmacie du Bénin. Vous étiez là aujourd'hui dans le cadre de votre an 1 d'existence pour nous parler des auxiliaires en pharmacie afin que nous en savons davantage. Merci d'être là. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Portez-vous bien. Agréable journée dominicale.